Il est minuit 21. À bord de l'appareil, 7 hommes, un pilote australien et 7 britanniques. En quelques secondes à peine, tout bascule. Pas le temps de sauter, pas le temps de fuir, l'avion s'écrase brutalement en à peine 20 à 30 secondes. Le choc est indescriptible. Les corps du navigateur Anderson et du mitrailleur Weeks seront retrouvés horriblement mutilés, enterrés ensemble dans un même cercueil. Mais est-ce que leur mission s'est vraiment arrêtée là ? Et si leur esprit planait encore sur ce sol comme figé dans cette nuit du 9 juin 1944 ? Ce soir, nous allons tenter de percer le mystère de ces aviateurs tombés pour notre liberté, mais peut-être pas encore en paix. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle expérience. Ce soir, je suis avec Sylvie et Lulu. Salut. Et nous sommes à côté d'une stèle avec une histoire très spéciale. Vous avez donc entendu la narration juste avant. Donc ce soir, on va essayer de rentrer en contact avec les combattants qui se sont battus pour nous, pour défendre notre pays. Et ce soir, donc il y a de nombreuses années, en 1944. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce triste sort que tous ces combattants ont vécu. Voilà, donc ce soir, on va tenter de rentrer en contact avec ces soldats qui sont malheureusement décédés pour défendre notre pays. Donc on a le Spirit Voice avec nous. On va tenter directement comme ça, parce que là on n'est pas en intérieur. Il ne peut pas y avoir de bruit de coups, de choses comme ça. Donc on va tenter directement de la transcommunication via le Spirit Voice. Donc on va se présenter, bonsoir. 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 Donc ce soir nous sommes venus vous voir pour essayer de communiquer avec vous. Ça fait 80 ans en fait. C'est ça. J'entendais pas derrière. T'entends quoi ? Il n'est pas là. Moi ça bouge. Donc si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous donner un message, des mots, à vous faire entendre, à vous montrer. Ce que j'ai dans la main, c'est inoffensif, c'est une caméra qui enregistre ce qu'on est en train de faire ce soir, cette nuit, en ce jour si particulier. Donc n'hésitez pas à venir nous voir gentiment. On n'est pas méchant avec vous. C'est pas le but de la soirée, donc n'hésitez pas à vous approcher de la stèle, de l'appareil qu'on a placé, à nous faire ressentir votre présence. Alors, chose à savoir, on est à côté d'une route, donc il se peut que des voitures passent. Est-ce que quelqu'un aimerait nous répondre, nous raconter ce qu'il a vécu cette fameuse nuit ? J'entends pas. Je suis pas sûre. Essayez de rester dans le noir pour voir. Il y a une lumière qui s'est allumée derrière.
détecteur. Ouais. Et à distance comme ça aussi. Non, mais non, c'est non. pas nous, c'est peut-être pas nous. Peut-être juste quelqu'un qui s'est mis là parce qu'il nous a vus, tu vois. Quelqu'un peut prendre le Spirit Voice ou pas? Tu l'as? Ouais, ouais. Nous sommes dans le noir. Peut-être que pour vous, ça change quelque chose. Si vous voulez vous approcher, on ne sait pas comment vous nous percevez. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là déjà? C'est une bonne question, ça. On est sur un lieu historique. Un lieu fort en énergie, je pense. On n'a pas pour intention de vous embêter trop longtemps, mais on aimerait avoir un contact avec vous. On est là en amis. On a beaucoup de respect pour ce que vous avez fait. Pour la France et les autres pays, bien évidemment. Ça marche sur le côté ou c'est moi qui délire? Où ça? Là. Depuis tout à l'heure, j'écoute bouger par là. Hein? D'accord. Hein. Près d'un ruisseau, là. Ouais, mais c'était comme des bruits de pas. Lulu, dans sa main, tient un appareil qui détient une banque de mots. Et à travers cet appareil, vous pouvez laisser des messages. Nous raconter votre histoire. Par exemple, nous donner des choses que vous avez envie de nous dire. C'est délicat hein, de trouver les bons mots, mais je pense que vous avez compris le sens de notre visite. C'est pareil, si vous êtes à côté de la voiture, vous pouvez taper sur la voiture pour nous dire que vous êtes là. Par exemple. Hein. Alors les enquêtes en extérieur, c'est jamais évident parce que du coup, il y en a moins de possibilités d'avoir des réponses par des coups, mais on sait jamais. Puis on a le bruit des camions, de la vie animale qu'il y a autour. C'est fou quand même, le Spirit Voice ne dit rien. Alors que tout à l'heure dans la voiture, c'était... C'était la débandade. Ouais, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Parce que si on énonce chacun de vos prénoms, vous pouvez réagir ensuite. Thomas, le pilote de l'avion. Thomas, est-ce que vous êtes là?
Alors, je sais pas si on l'entendra sur la caméra, mais ce qu'on vient d'entendre, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un phénomène de... C'est des canons pour Ouais, et apeurer les oiseaux voilà. sur les champs. Approche-toi avec l'Ovilus par là. Lulu. Pour voir, on sait jamais. C'était écrit en jaune tout à l'heure. Ah ouais. Le deuxième, c'est comment? Je me souviens du premier. Alors, deuxième, c'est Norman. Et c'était le... Hein? C'était quoi son poste? Le nom de famille? Non, son rôle dans l'avion? Navigateur. Norman? Vous aviez la fonction de navigateur. C'est vous qui donniez la direction où aller. Est-ce que vous êtes là? Et si oui, est-ce que vous pouvez venir jusqu'à nous? Le troisième, c'était... Hugues. Et il était bombardier. Hugues? Vous aviez la charge de lancer des bombes, j'imagine. Si vous êtes là, vous aussi, est-ce que vous pouvez venir vers nous? C'est le calme plat par rapport à tout à l'heure. Hein. Ouais. Hein. C'est dingue. Leslie, vous étiez en charge de la mitrailleuse. Est-ce que vous êtes là? Je sais pas ce que c'est par contre. Wireless hop. Mécanicien. Faculté. Faculté. J'ai pas les facultés, ce que j'ai dit, je sais pas ce que c'est. Engineer, c'est mécanicien, et ergoner, c'est aussi un trailleur. Je vais vous appeler Philips, Stanley et Edward. Est-ce que vous êtes là? Et ça s'est remis en jaune, t'as vu? Ouais, c'est fou. C'est marrant parce que je sais pas ce que c'est wireless hop. Ça dit faculté. Wireless, Oui. sans fil, ça veut dire ça. C'est pas hop opérateur, celui Oui. qui avait la. C'est ça. Oh, j'ai vu une étoile filante. Non, fais pas ça, toi.
Bah, c'est tombé pile poil là-bas, vers le champ. Ça doit être l'opérateur, celui qui... Ouais. Donc vous étiez 7 dans ce bombardier. Vous avez décollé d'Antram pour venir bombarder l'aérodrome de Laval. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais vous avez été atteint par un tir d'un avion allemand. C'est pas un artilleur au sol plutôt? C'est un artilleur? Ouais. Bon, bref. Et vous êtes venu vous écraser ici, juste derrière nous, au niveau du pont Alain. Est-ce que vous pourriez nous faire un signe ? T'as pas entendu un truc quand t'as dit signe juste après? Non, t'as entendu quoi? Comme si quelqu'un marchait là par là. C'est pour ça que je me suis retourné direct. Grenier. Grenier hein, par rapport pas au grenier. lieu. Grenier. Ouais. Par rapport au lieu où on était tout à l'heure. Oh. Grenier. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Un soldat, l'un d'entre vous? C'est une chouette. Il y a eu un article parlant de 2 personnes, l'un d'entre vous, qui ont malheureusement été retrouvées dans un sale état. Désolé du terme. Brouillard. Oui, comme tout à l'heure. Il y a eu 2 frères, en fait. Anderson, il y a 2 Anderson. Brouillard. Ça nous a donné tout à l'heure. Édouard tout à l'heure. Il y a eu dans la voiture. Alors, si quelqu'un se reconnaît... Quoi? Je vais réchauffer ma Ah. Mormon, Mormon. marronnier, Marronnier. péteur, Si quelqu'un se reconnaît... poussé, Poussé. Bah, montre parce que moi je suis... Pardon. Au montage, je vais galérer sinon. animal de compagnie, Si quelqu'un se reconnaît... Moudre. Dans ce que je dis, est-ce que vous pouvez donner votre prénom? Attends, il est pas si bien, peut-être. Donc ces 2 corps ont été retrouvés mutilés. Il est pas si bien, peut-être. Mutilés et du coup, et malheureusement surtout, les gens qui se sont occupés de vous récupérer vous ont mis dans le même cercueil. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je dis? Est-ce que c'est votre histoire? Donc si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous le dire par exemple avec un simple oui dans l'appareil ou nous donner carrément votre prénom? oncle, creusement, Creusement. Je parlais de cercueil. célébrité, fort, Rebecca, Rebecca était l'une de... arrêté, Arrêtez.
Est-ce que Rebecca était l'une de vos épouses? Remarquez. Groupe. Nous sommes le groupe ou vous êtes... Rouille. Rouille. Ça parle de quoi là? 79 ans. Arrêtés. Ils se sont fait J'ai dit arrêter. combien? Salomé. 80. Ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait remarquer par les artilleurs. Rouille. Creusement. Le champ il fait un creux là-bas. Il y a de l'eau. Et il y a de l'eau. Et là ça marquait vue, regardez. Vue. Léché. Et ça a donné 79 ans et en fait ça fait 80 ans aujourd'hui. C'est fou ça. Si on voit juste, Tragique. tragique. C'est un destin tragique. Vampire. Vampire, ouais. C'est de la connerie. Il doit. Sensationnel. S'il peut y avoir des vampires, c'est des chauves-souris. Non mais restons sérieux. Tiens, prends-le 2 secondes. Juste le temps que je vérifie un truc. Ok. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous venez de nous dire votre histoire à travers ce que vous avez énoncé? Faucheuse. Faucheuse, purée. Oui, Course. course. Course, tu cours là toi? Oui. C'est fou quand même. Manoir. Thierry. Covid. Croissant. Être. Comme l'arbre. Malveillant. Ouais, mais après, il regarde être malveillant. Contrat. Le contrat, ils avaient un contrat. La chance. Ils avaient un contrat quand, Mendier. quand ils ont fait. Qu'est-ce qu'il me fait? Il pète un câble ou quoi? Envoyé. Mensonge. Couteau. Vous avez entendu les voix là? Simulacre. Bougez, moi. Il y a eu des voix. J'ai entendu bouger par là. Exemple. Là, derrière, il y a eu des voix. Par là, là. J'ai entendu déjà tout à l'heure. Ordre. Exemple, simulacre, Vase. couteau, ordre, vase. Baigner. On a coupé ça à 2 minutes là. Sujet. S'il y a des voix, j'aimerais les entendre aussi. Il y a eu des voix d'hommes. Et ça venait de derrière, au niveau de la route. Quelqu'un peut éteindre ça. Je vais juste aller juste là. Hein? J'ai cru entendre crier. C'est pas toi qui as parlé là? Non. Arrête. À l'instant là. Là, je t'ai dit, t'as entendu. Mais avant, t'étais là-bas, j'ai écouté. Ah non, j'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu ça. Après, je sais pas si Et toi, Lulu? J'ai rien entendu. Elle a pas entendu. Putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Est-ce que quelqu'un est avec nous et se fait entendre depuis tout à l'heure? On a l'impression que vous tournez autour. J'ai dans ma main un appareil qui scanne les fréquences, ce qui procure un bruit blanc. Vous allez pouvoir nous répondre à travers ce bruit blanc. Vous connaissez les radios? Est-ce que quelqu'un aimerait nous répondre? Mets-la vers moi pour que le son réverbe sur moi. Mets-la vers le micro en direction du micro. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Vous avez dit quoi? Hein? C'est ça? Au niveau de la maison. Des lampes torches? Je sais pas. Je te dis après. C'est pas ça. Tourne-la vers moi, parce qu'on n'entend rien. Premier? Il y a eu une phrase complète. Ouais, le premier. T'as vu, ça parle pas beaucoup, là, ça a donné une phrase complète. Je vais répéter parce que... T'as dit Thomas tout à l'heure, dans la Spirit Box. C'est ça? Thomas, le premier mot qui est affiché, c'est Thomas. Oui. Dans la Spirit Box, ça a dit ça, Thomas. Juste avant la phrase là qu'on a entendue. Je suis sûr que ça l'a dit. Et je viens de tilter maintenant, mais... Thomas, est-ce que vous êtes là? Sûr et certain que ça a dit Thomas. Ouais. On peut pas passer à côté de ça. Hein. Ouais. Thomas, merci. Si c'est vous ou si on vous a cité, on vous respecte. On n'est pas là pour vous embêter.
On fera ça. C'est quoi le deuxième prénom? Norman. Norman Hugues. C'est Bessévigny. Moi, c'est Bessévigny, c'est pas ça. Thomas, Norman, Hugues, Leslie. Ça veut dire que nous, il y a des radios dedans. Donc, faut être Bah, l'opérateur, c'est lui qui Ah était oui. là. Oh, ça vient de dire, nous avons touché l'avion. Sans déconner, vous avez pas entendu? Nous avons touché l'avion. Une voiture, là, tu sais. Reculez-vous vers la stèle, en fait. On s'éloigne. Voilà. J'aurais pas osé mettre le pied dessus. Non. C'est chaud. Ça fait chaud. Ça fait chaud, la jambe. Thomas, Norman, Hugues, Leslie, Philippe, Stanley. J'ai cru entendre Edouard à la fin. Édouard. C'est moi. Tourne là vers là, parce qu'on n'entend rien. Quand t'as dit Stanley, après j'ai cru entendre Edouard. Ouais. Et après... Bon. C'est Edouard. C'est ça, hein, elle l'a dit. Ouais, c'est Edouard. C'est Edouard. Edouard. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bien vous? Vous êtes allumé? Non. C'est bien écrit. Non, c'est moi, pardon. Lequel est Edouard? Celui-là? Vous? C'est vous, ça? C'est un qui va pas penser un peu sur le style. J'ai cru entendre Leslie. Ouais, avec les voitures. Vous êtes 7. Est-ce que vous... C'est celui-là, Edouard. Est-ce que vous êtes Edouard, pardon? Si je mets les doigts sur vous, essayez de me dire oui, c'est moi. Logiquement, lui, il a ça. Ça devrait être le pilote. Ouais.
Donc ça, c'est notre Thomas. C'est vous, Thomas, là? Ça a tapé là. Ouais, ça fait boum, 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 boum. boum. 3 coups. On est d'accord, hein? Vous sentez pas une chaleur là? Moi j'ai une chaleur là. C'est fou. Ça parle quoi? Ouais, là, ça parle derrière. Arrête. Et n'hésitez pas à allumer vos lampes, hein. Si vraiment il y a un danger qui arrive, vous flashez, hein. Un danger humain, je parle. Ça, c'est le canon à l'oiseau. Ouais. Par contre, le canon, il frappe pas 3 fois de suite, hein. Non, là, c'était effacé de ce côté. Non. Stanley, est-ce que tu es avec nous? Cette expérience menée à proximité de la stèle a été pour le moins surprenante. Les résultats obtenus sont étonnants. J'ai volontairement laissé de côté certains mots captés par le Spirit Voice pour ne retenir que ceux qui faisaient réellement écho à l'histoire tragique de ce lieu. Mais ce qui m'a le plus troublé, ce sont les PVE enregistrés avec la Spirit Box. Certaines réponses sont d'une clarté saisissante. Le prénom Édouard est ressorti à la fois depuis l'appareil et en dehors à travers un PVE distinct. Souvenez-vous, Édouard était l'un des 7 soldats présents dans l'avion, il occupait le poste de mitrailleur. Alors, posez-vous cette question. Quelles sont les chances réellement d'obtenir une réponse qui désigne avec précision l'un des 7 soldats de ce crash ? C'est tout simplement incroyable et profondément troublant. Après cette séquence intense, nous décidons de faire une petite pause dans la voiture. Mais soudain, une lueur étrange apparaît dans le champ, non loin du lieu du crash. Les images que vous allez voir sont particulièrement troublantes. À ce jour, nous ne savons toujours pas ce que nous avons réellement filmé. Peut-être existe-t-il une explication parfaitement rationnelle, ou peut-être pas. Le mystère, lui, reste entier. Ça n'a pas bougé, hein. C'est... Ah ouais, il y a un truc. On la voit bien. Je sais pas. C'est une lampe infrarouge, forcément. Je peux pas zoomer, ça devient flou. Vous voyez le faisceau là-bas? Donc ça, c'est soit une caméra infrarouge, qui surveillerait donc l'habitation qui est un peu plus sur la droite. Je vais faire un zoom pour que vous la voyez.
Alors ça sera pas au point vu que c'est assez loin, mais on le voit bien. Et ça en fait on l'a vu à l'œil nu. Vous voyez là-bas là? En fait, elle est derrière le poteau. Ouais. Il y en a plusieurs là. Ça bouge. Oh putain. Ça s'intensifie hein. C'est comme s'il y avait 3 trucs qui sont sortis. Non? Ou quoi? Hein? Ouais. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Hein. Ouais, ouais. Nous sommes 1 an après l'expérience que nous avions menée à côté de la stèle. Donc la stèle, elle est juste derrière moi. Et j'avais à cœur de revenir sur ce lieu pour vous montrer quelque chose. Donc la fameuse anomalie qu'on a vue la dernière fois, elle est à côté du poteau qu'il y a devant moi là-bas dans le champ. Enfin, elle était là en tout cas. Donc ce soir, je suis revenu juste pour tester avec ma caméra infrarouge et voir si je capte quelque chose. Alors, ça va être quitte ou double. Soit c'est quelque chose d'explicable. Et effectivement, il y aurait une caméra de surveillance postée dans ce champ. Pour surveiller quoi, je ne sais pas. Ou soit on a vraiment capté quelque chose cette nuit-là. Je sais que Sylvie m'avait dit qu'elle était passée plusieurs fois, plusieurs nuits à côté pour voir s'il y avait quelque chose. Elle n'a jamais rien vu. Donc la grande question, c'est qu'est-ce que c'était? Et est-ce que ce soir, du coup, je vais retrouver ce genre de phénomène au même endroit? Donc je vais attendre qu'il fasse nuit et on va se replonger un petit peu dans cette expérience, en tout cas visuelle pour ce soir. Et on va vérifier donc ensemble si le phénomène se reproduit. Donc j'attends qu'il fasse nuit et on se retrouve donc tout de suite pour la suite de cette petite aventure ce soir. Bon, du coup, il fait quasiment nuit, hein. On n'a pas attendu qu'il fasse nuit complètement, mais il fait très sombre. Et là, je suis en direction du fameux poteau et je vois absolument aucune lumière. Regardez, il est là-bas, là. Donc là, on est en infrarouge. Et il n'y a aucune lumière au niveau du poteau. Donc je ne sais pas ce que c'était, ce qu'on a vécu ce soir-là. Mais en tout cas, je vois rien de particulier. Il n'y a pas de source de lumière infrarouge dans les parages. Donc ça reste quand même un mystère ce qu'on a vécu ce soir-là, parce que là, très clairement, je vais rezoomer, il n'y a rien quoi. Donc ça reste un énorme mystère.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Laissez-moi vos avis, si vous avez une hypothèse. Libre à vous, tapez un commentaire et on en parlera avec vous. Comme vous avez pu le constater, je suis retourné sur les lieux de notre précédente enquête. Plus précisément, dans ce champ, là où cette étrange lueur avait été aperçue. L'objectif était simple, vérifier, analyser, comprendre. Mais une fois sur place, rien. Aucun élément suspect, aucune trace, aucun phénomène particulier. Le champ était parfaitement vide. Je n'ai absolument rien constaté d'étrange. Alors, qu'avons-nous réellement filmé ce soir-là ? Un simple reflet, un phénomène naturel rare, ou peut-être tout autre chose, d'encore inexpliqué. Il est donc impossible à ce stade de tirer une conclusion définitive. Sans preuve tangible, sans éléments concrets sur le terrain, toute interprétation reste hypothétique. Mais cette observation soulève des questions et méritera sans doute d'être creusée davantage.